Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Delmas et je suis un archéologue au sein de l'IRMAS. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme de valorisation du RQM qui a uni l'Université Laval, Luca Ismer, l'Institut Takuvic et notre institution. Donc, sans plus attendre, le plan de l'exposé. En introduction, on va parler un peu du mise en contexte et de l'origine du projet qui nous a amené à s'unir. Ensuite, je vais vous parler de la mission 2020 et avec quel type d'instrument on a acquis les données. Ensuite, les résultats archéologiques, donc quelques épaves qu'on a soit découvertes, soit redécouvertes. Et à la fin, je vais vous parler donc en conclusion des objectifs, retombées et ce que nous allons faire pour la mission 2022. Donc c'est ça, donc l'origine du projet, c'est en fait les travaux de l'Université Laval depuis 2019 et même avant, c'est-à-dire l'étude en grande profondeur de la géologie et également de l'oxygène ou de l'absence d'oxygène, donc ici dans le chenal laurentien. Or, depuis 2019, non seulement ils découvrent de nouvelles choses sur les caractéristiques géologiques du fleuve, mais également, ça leur arrive de tomber aussi sur des épaves. Donc, notamment, ça c'était dans la proche du Saguenay, c'est donc une épave probablement d'un cargo. Et en 2020, plutôt dans la zone au large de Pointe-des-Monts, ils ont découvert donc une anomalie sur laquelle on est allé cette année, je vais vous la montrer à la fin, qui est assez exceptionnelle. Donc ça, c'est la mission 2021. Donc on est allé, c'était à bord du Coriolis. Donc malgré la Covid, qui nous a des fois un petit peu challengé, tous les objectifs de recherche ont été atteints, autant au niveau géologique que de l'oxygène et également au niveau du patrimoine culturel. Donc là, vous voyez un petit peu ici, les points rouges et les zones qui sont rougeâtres, c'est les endroits qui ont été traités pendant la mission 2021. Ici, vous voyez, 2022, ça sera cette année ce qu'on compte réaliser. Pour la mission, ce qui est intéressant, c'est qu'on sert de plusieurs instruments. Il y a les instruments qui sont à bord du Coriolis, dont la multifaisceau, mais surtout, vous voyez ici, c'est l'AUV, un type de torpille qui présente donc un multifaisceau, un profileur de surface et un sonar à bailliage latéral. La combinaison des trois permet vraiment d'avoir donc des données qui dépassent l'imagination. Moi, j'avais jamais travaillé avec une telle résolution. Très intéressant. Donc, je vais vous présenter assez rapidement quelques résultats. Donc ça, c'est la première épave qui a déjà été découverte, mais sur laquelle c'est la première fois en fait que vous voyez, en fait, et que moi aussi je voyais à quoi ça pouvait ressembler. Vous êtes à plus de 150 mètres dans le fleuve. Vous êtes au large de Rimouski. Donc c'est une épave italienne, de construction italienne, qui a eu un accident qui a coulé à cet endroit, qui est quasiment intact. Là, vous voyez la proue, donc la partie avant qui s'enfonce dans le sable, mais si vous comparez la photo d'époque, ça c'est une photo que j'ai réussi à aller chercher dans les archives italiennes qui m'ont bien gentiment partagé. Vous voyez là, euh, on peut voir les cheminées, on peut voir les écoutilles, on peut voir la salle des machines. C'est vraiment une résolution exceptionnelle. Deuxième épave, celle-ci c'est une découverte. On ne sait pas encore son nom et ni sa date exacte, mais on a trouvé une barge. Donc c'est un navire à fond plat, souvent pour le transport. Vous voyez, il y a un très bel exemple ici au Niagara. Elle est probablement inversée. En fait, vous voyez la partie en élévation, elle est retournée. Ensuite, on est retourné sur l'épave du Carolus. Celle-ci est intéressante. C'est une épave de la Seconde Guerre mondiale qui a été coulée par une torpille par un sous-marin allemand. Donc, celle-ci, on va sûrement retourner euh, avec l'AUV parce qu'on a eu un petit problème technique. Mais ça vous donne une idée quand même de l'immensité et de la qualité probable qu'on va avoir avec les images de l'AUV. Ensuite, on a l'épave du BF. Ça, c'est une épave qui touche particulièrement les communautés du Méchin puisqu'elle reste emblématique, énigmatique. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, pourquoi elle a coulé, et il y a encore des descendants des marins qui ont disparu qui aimeraient avoir des réponses. Donc peut-être qu'avec l'AUV cette année, on va faire un peu œuvre de mémoire et on va avoir des nouvelles informations. Et surtout, donc un peu la star de, de, de la mission 2021, c'était, si vous vous souvenez, c'était l'anomalie que je vous ai montrée au début, découverte par l'Université Laval en 2020, et on y est retourné. Pour vous signaler, on est à 330 mètres de profondeur, et vous avez une épave, probablement un navire à voile, comme vous pouvez voir ici. On a les mâts, et en faisant des recherches, j'ai peut-être trouvé le nom, ça s'appelle peut-être le premier ou le Premier. C'est un navire britannique de 1843 qui transportait du matériel militaire. Il a coulé à Cap Chat, mais on n'a jamais eu d'informations sur son devenir. Est-ce qu'il a été ramené à Québec? Donc c'est très possible
que l'épave coulée à Captcha s'est retrouvée au large de Pointe-des-Monts, et c'est ce que vous avez présentement sous les yeux. Donc c'est exceptionnel, on va y retourner aussi pour avoir un peu plus d'infos cette année. Donc pour conclure, il faudrait vraiment continuer l'utilisation de la UV sur certaines épaves et certains secteurs géoscientifiques. Ça permettrait donc de renforcer donc les différents groupes, même si on n'a pas toujours les mêmes domaines d'expertise, mais c'est toujours complémentaire. Miser sur l'interdisciplinarité, c'était vraiment gagnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, puis j'espère que ça va se continuer. Comme recommandation, je dirais qu'un ROV en grande profondeur, ça serait vraiment aussi gagnant. Ça serait original, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pays qui le font encore. Et très gagnant au niveau des données, parce qu'on permettrait avec un ROV aussi d'aller chercher, par exemple, soit euh, biologiquement ou géologiquement des données. Et pour finir, donc, à quand l'intégration de l'archéologie subaquatique au sein de l'UQAR, par exemple, ce serait vraiment intéressant de pouvoir unir nos différents domaines. Pour terminer, donc assez vite, voici les différents objectifs pour la mission 2022. Donc, principalement, vous avez les zones qui avaient été prévues pour faire de la télédétection et puis de la UV. Et également, on a décidé d'ajouter les épaves, vous avez déjà vu, on va y retourner pour avoir un peu plus, pour bonifier les connaissances, mais on en a ajouté d'autres. Donc, voilà, je voudrais vraiment vous remercier tout le monde et toute l'équipe, le RQM, l'Université Laval, Lucas, pour cette belle opportunité. Merci beaucoup.